Dans un nouveau podcast, on discute avec l'humoriste P.A. Méthode, qui est le nouvel animateur de cette première édition de la télé-réalité Cœur de Trucker, qui sera diffusée au printemps 2023 sur la chaîne UniTV. On a tous hâte de voir ça. Il y a des candidats qu'on connaît, à qui on va parler prochainement. Et on va s'adresser avec P.A. dans les prochaines secondes pour savoir pourquoi c'est lui qui a été choisi. Et également des questions des auditeurs que vous nous avez envoyées via notre messagerie. Bonne écoute. Alors, comme je disais dans l'intro, je suis avec l'humoriste P.A. Méthode qui a la chance, puis en fait, qui va animer Cœur de Trucker. Cœur de Trucker, qui est une nouvelle télé-réalité qui va être présentée au printemps sur UniTV. Puis j'ai vu du monde qui était, dans le fond, dans le preview, qui sont là, dont, pour moi, je l'appelle la légende, qui est Regis Jenkins, qui est un des chauffeurs. Ouais, Regis, ouais. Tu connais Regis? Ben, je ne le connais pas personnellement, mais il fait partie de la famille On The Road. Souvent, on publie ses photos, tout le kit. Et pour Transport Denière Sonneau dans le bas du fleuve, je ne sais pas si tu as eu la chance d'y parler, PA, en passant, non. Salut. Salut! Ben oui, on va saluer. Mais c'est comme si on ne se parlait pas depuis tantôt, mais oui, non, c'est une légende, Régis, puis je suis content de voir ça, puis je suis content de voir que il y a déjà une fille d'annoncer, puis là, je veux juste le dire, puis d'après moi, tu vas être d'accord avec moi, c'est pas parce qu'il y a une fille d'annoncer qu'il y en a juste une, là. Non, c'est ça. C'est pas cette fille pour un gars, là. Ben, l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas tant de filles qui cherchaient un conjoint. Ouais. C'est ça l'affaire aussi. Il y avait beaucoup de gars célibataires, genre, le ratio, t'étais bien 90-10, là. Tu sais, c'était autant que ça, tu sais. Fait que, on est bien content d'avoir une fille, puis elle est tripante en plus. Elle a du gaz à 21 ans, là, mais elle a du gaz en tabarouette. Hey, je voyais le preview pour 21 ans, passionné de même dans le transport, là. Il en faut plus, mais les filles dans même, c'est malade. Puis focusser sur sa vie, là. Ouais. 21 ans, assez en tabarouette qu'est-ce qu'elle veut puis qu'est-ce qu'elle veut pas. Puis elle est habituée à travailler avec des gars, tu sais, puis sa famille, elle garde, elle est tripante au bout. Je les ai pas rencontrés encore. On va avoir une rencontre éventuellement, là, comme bientôt. Ouais. Puis moi, nous, cet automne, on tourne toute la partie rencontre, tu sais, genre, puis entremettage, puis tout ça. Puis, moi, je passe la première journée au complet tout seul avec eux autres. La première journée, les autres, ils ne verront pas les prétendants ou les prétendantes. Puis, moi, je passe une journée avec. Fait que c'est là que j'apprends à les connaître, que je vais faire du troc avec eux autres un peu. On va arrêter dans les ailes de routière, tu sais, un petit peu blabla. On va jaser avec la famille, avec des collègues. C'est vraiment genre pour se mettre un peu chumé ensemble, tu sais, puis que le courant passe. Puis les 3 autres journées d'après, c'est un candidat par fin de semaine. Ouais. Fait que les 3 journées d'après, là, ça va être toute la production autour, genre, puis les activités, puis ça. Et pendant la semaine après la rencontre, ils vont avoir encore des petites rencontres, mais pendant ce temps-là, ils peuvent me faire un Zoom à moi. OK. Fait que je deviens comme un peu le conseiller. Je suis l'entremetteur, moi, là-dedans. PA, tu as regardé les émissions, tu as regardé nos rencontres en fin de semaine, qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que c'est là que moi, je viens à vraiment aimer le projet, là. Je ne vais pas juste là présenter comme si je présentais des posters. Regarde, là, il y a ça sur le poster, là, il y a ça sur le poster. Non, là, il faut que je m'implique, même un peu émotionnellement, mais il faut que je crée un lien avec eux autres. Puis moi, c'est ça qui m'intéressait dans l'émission. Fait que là, j'ai regardé tout. Ben, j'ai lu aussi parce qu'on m'envoie des feuilles avec toutes les affaires. Puis là, j'ai hâte de les rencontrer. J'ai l'impression de déjà les connaître. Puis je trippe à mort. Là, j'ai hâte de voir le camion qui a 9 millions de kilomètres aussi. Ça, j'ai hâte de voir ça. Je veux savoir une question sur le concept parce que là, est-ce que c'est entre eux autres qui vont se matcher? Ou c'est vraiment, c'est ça, dans le fond? C'est comme L'amour est dans le pré. C'est exactement pareil. En fait, c'est les mêmes concepteurs, c'est la même équipe de production, c'est Attraction Image. C'est vraiment le même. Ils n'ont pas essayé de révolutionner le concept. C'est un concept qui est né ici. Même les Français le font aussi. Ça s'appelle Histoire de camionneur. Cœur de camionneur. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, le principe est simple, c'est qu'il va y avoir 4 concurrents, puis on les met en situation avec des gens qui se sont inscrits parce qu'ils ont déjà vu leur profil. Fait que c'est un peu comme une agence de rencontre parce que les gens ne viennent pas rencontrer à l'aveugle. Ils savent qui, tu sais, comme, mettons, comme tu parlais de Regis, ben, les gens, ils vont cliquer sur Regis, ils vont s'inscrire pour Regis. OK, parfait. Fait que, on pousse ça au maximum. On met toutes les chances de notre bord. Puis, tu sais, pour ceux qui on écoutent... fait appeler les parents. Les parents s'appellent entre eux autres. Puis, mais c'est ça. Fait on met vraiment toutes les chances, puis les activités, puis tout ça. Puis il y a aussi des gens qui ont les mêmes champs d'intérêt un peu. Puis surtout, auprès des prétendants puis des prétendantes, c'est aussi leur expliquer bien comme il faut aussi
le mode de vie, les longues absences, les trucs comme ça. Parce que, oui, OK, peut-être qu'il y a une madame qui trouve Regis bien sexy, mais que s'il s'en va, il roule, c'est ça. Fait que c'est ça que je trouve le fun aussi. C'est que, c'est pas à l'aveugle, mettons comme Occupation Double, ils se voient pas, puis après ça, ils se voient, puis là, ils essaient de. Non, puis on n'a pas de shooter, nous autres, sur le bord du truck. Là, je paierais cher pour voir des candidats d'Occupation Double au volant d'un truck, mais ça, c'est un autre dossier. Oui, mais moi, il y a peut-être quelques truckers qui seraient contents qu'on ait quelques filles d'Occupation Double aussi. Ouais. Écoute, j'ai inclus des questions d'auditeurs qui nous ont écrit. Je vais commencer avec une de Patrice Lambert. Puis je trouvais la question intéressante. Il a dit comment les producteurs t'ont approché pour devenir animateur. Puis c'était quoi ta réaction de savoir que tu allais être à l'animation d'une télé-réalité pour camionneurs? Je sais que tu connais pas mal de truckers dans ton entourage, dans ma famille, des cousins. Dans ta famille. Ça, mais c'était quoi ta réaction quand on t'a approché? Ben moi, au début, ils m'ont pas dit que c'était cœur de trucker. Ils m'ont surtout parlé d'un concept genre d'une télé-réalité. C'était la première télé-réalité unie. Fait que tout le monde, ça me plaît, moi, ces affaires-là, moi. Comme, hey, c'est la première fois, ça va être la première télé-réalité d'Uni. Quand tu vois, là, j'ai mordu sur le verre déjà. Là. Fait que, après ça, c'était super facile à me convaincre. Puis aussi, c'est justement ce que je t'expliquais tantôt. Là. Moi, je suis hyper content qu'on me demande d'être un peu proche des je leur fais pas faire des jeux questionnaires, puis des pièges, puis qui est éliminé cette semaine. Là. Je jase avec eux autres, je les accompagne là-dedans. Puis moi, ben, j'étais un gars de monde. Moi, c'est sûr qu'il y a des animateurs qui sont. Mon père, quand il parlait d'André Lachapelle, là, il disait qu'elle était sablée au papier fin. Cette madame-là, elle est en soie. Là. Moi, j'étais raboté au rabot rouillé. Fait que, ce petit côté-là, là, ben, c'est aussi rassurant pour des truckers, puis du monde. C'est du monde qui me ressemble. C'est pas. Puis ça, je suis content. Puis, comme je te disais tantôt, j'aurais pas été animé un truc comme Occupation Double parce que ça me ressemble pas, puis j'aurais pas été bien là-dedans. Mais là, j'ai juste hâte, là, je trippe à mort. Fait qu'ils m'ont appelé, puis eux autres, ce qui aimaient de PA Méthode, ben, c'était le côté, justement, PA, tu le mets dans n'importe quelle foule, peu importe c'est qui, il va jaser jusqu'à la fin, puis il va partir de là, il va avoir des recettes, là. Fait que c'est drôle que tu parles de ça parce que, écoute, ma blonde, qui est comme ma conseillère sur bien des affaires, quand j'ai expliqué qu'on allait se parler, puis elle dit tu parles à PA Méthode. Puis ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle te voyait souvent sur les médias sociaux, puis c'est vraiment toi qui réponds à ton monde, qui, si ce n'est pas le cas, la personne est vraiment bonne, là. Mais c'est ça, on te voit, tu as l'air, tu sais, il y a des artistes, puis je ne vise pas personne en particulier, mais des fois, on se dit, moi, aimes-tu vraiment le monde, tu sais? Ouais. Mais de la manière que je vois ça, puis je dis pas ça pour têter, c'est vraiment un constat. Ben, merci. Mais c'est à double tranchant, par exemple. C'est que oui, je réponds parce que il est venu un certain moment donné où, quand tu es exposé dans la vie, peu importe ce que tu fais, que tu sois un joueur de hockey, un humoriste, un musicien, tu es exposé, tu es vraiment exposé. Fait que partout ce que tu vas, tous tes gestes sont épiés, puis ces affaires-là, il faut que tu sois prêt à ça. Il faut que tu sois prêt à ça. Mais ça vient aussi, oui, c'est le fun, les gens te reconnaissent, sont fins, ils te donnent beaucoup d'amour, mais ça vient aussi avec certains côtés négatifs que, là, avant ça, tu pensais peut-être que tout le monde t'aimait, là, tu vas t'apercevoir qu'il y en a qui ne t'aiment pas aussi. Puis eux autres, souvent, ils te le disent, ces gens-là. Ils sont très contents et surtout très insistants pour te dire qu'ils ne t'aiment pas. Fait que ça, il faut que tu sois prêt à ça. Fait que moi, à un moment donné, ça me détruisait les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux puis tout ça. Puis j'ai commencé à répondre. Puis finalement, ça me faisait comme du bien parce que j'essayais souvent de revirer ça, puis d'aller ailleurs, pas trop dans l'insulte, mais j'ai mes limites aussi. Mais j'essayais de revirer ça. Et il y en a beaucoup qui ont reviré vers moi après, là, puis qui sont venus me jaser en privé énormément. Ils ont dit, ouais, on va peut-être dépasser les limites, toutes ces affaires de même, parce que. Mais non, j'aime mieux. Moi, j'ai toujours refusé ça. Au bureau, ils le savent. Là. Il n'y a personne à part moi qui écrit sur mes réseaux sociaux. Personne. Je ne veux pas assumer le propos de personne, moi. J'assume les miens. Puis je veux pas que personne aille à défendre de quoi qui pense que c'est moi qui ai dit alors que c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a Émilie qui posait une question, je la trouvais super intéressante, mais tu as répondu à peu près 40 fois depuis tantôt, mais elle demandait si tu étais familier avec l'environnement du camionnage, mais la réponse, c'est oui, on en a parlé. Ben, disons les vraies choses. Oui, je suis familier parce que j'ai des cousins qui troquent. Mon oncle a troqué longtemps, mon père aussi. Mais mon père n'a pas troqué longtemps, mais il y avait ses licences. Ben, dans ce temps-là, ils avaient toutes les licences. Oui. Pour les plus jeunes, licence, c'est permis de conduire.
Ah, OK. Ouais. Au bureau des licences à la Société des liqueurs. Oui, ah oui, à la régie des alcools. Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que oui, tu sais, je suis familier. Puis moi, je viens de la Gaspésie. Tu sais, il y avait une grosse compagnie de transport à Chandler aussi. Fait que oui, je suis familier avec les truckers, le monde, tu sais, je sais comment ça fonctionne. Puis moi aussi, l'affaire qu'ils trouvaient intéressant chez Attraction, c'est que moi, je fais 120 000 km par année en char. Je suis tout le temps sur l'autoroute. Moi, je ne conduis qu'avec des truckers dans la vie. Fait que moi, là, je le fais le signe de. Moi, je le sais quand il arrive trop vite vers un autre char puis qu'il va falloir qu'il se tasse à gauche. Fait qu'avant même qu'il mette son flash, je le dîme 2 fois pour qu'il se tasse. Il me clignote 2 fois pour me dire merci. Après ça, il se remet l'autre bord. Tu sais, fait que tu sais, je suis rendu, c'est comme. Puis je le sais aussi qu'un truck, ça n'arrête pas. T'sais. Moi, là, j'ai bien du respect pour les truckers. Tu sais, long des fois. Puis le monde, tu sais, qui coupe, qui arrive en plein milieu. Ah, tabarouette. Fait que non, puis écoute, on pisse au même endroit souvent. Oui, effectivement. Puis c'est juste qu'au Québec, les endroits pour aller faire pipi ne sont pas très belles, mais ça, c'est un autre dossier. Oui, puis ils s'en viennent de plus en plus rares, mais t'as le dire. Là. Je vais te dire, il y a une chose qui m'a fâché, je ne veux pas faire de politique, mais dernièrement, on a parlé qu'il allait les repeinturer, mais je pense que c'est plus que de la peinture que certaines de nos aires de repos ont besoin. Puis c'est drôle que tu parlais que tu roulais beaucoup, parce que, tu sais, sur On the Road, souvent, on s'adresse à des gens qui sont passionnés de la route, qui font des road trips, on a du monde qui font du van life. Puis on a partagé souvent une couple de tes destinations sur la route parce que justement, on trouvait ça le fun. Puis tu sais, il y a tout l'aspect du road trip là-dessus. Puis c'est un peu ça aussi. Je sais pas si tu vas embarquer avec les camionneurs sur la route, ça va faire des tours de truck. Oui. Ça va être le fun aussi. Oui. Puis tout dépendant de ce qui arrive, parce qu'on ne sait pas si c'est le public, en fait, qui va choisir les candidats qui vont participer à l'émission. Mais on a un candidat à Calgary. OK. Ah. Okay. Oui, fait que lui, c'est ça, il fait du coast to coast. Fait que lui, on irait le pogner à Calgary pour descendre vers le Québec avec. Oui, ça, tu vas voir, c'est une route qui est assez impressionnante. Par contre, tiens-toi des gravoles peut-être en Ontario parce que c'est vraiment rock'n'roll. Tant mieux si vous faites ça peut-être à l'automne ou à l'été. Ou en hiver, c'est un peu plus difficile. Mais si tu fais de quoi au pire, tu as mon numéro de téléphone. Là. Tu vas venir me chercher? Ou j'irai te chercher ou je te donnerai des conseils pour mieux rouler. Tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, il y a ça. Je vais te poser une... Ben, je sais, je ne vais pas te retourner. Non, mais je suis super content. Moi, je triple. Je vais te poser une question de José avec un E qui me demandait en quoi l'industrie du camionnage est important pour toi. Puis c'est vrai que l'industrie du camionnage a eu une super de bonne presse, un peu moins de bonne presse, mais reste que l'industrie, c'est des gars comme moi, c'est des gars comme des filles comme José, Patrice, c'est du monde qui sont sur la route, qui ont des familles puis qui veulent tomber en amour comme la gang qui vont être à cœur de trucker. C'est quoi l'industrie? Pour toi, c'est quoi l'importance que ça a dans l'industrie? Ben, tu sais, moi, je viens de la Gaspésie. Hein. Nous autres, là, avant ça, c'était le train qui était main, là, genre vraiment qui amenait beaucoup de trains. À un moment donné, ils ont fermé la traque un bout, un grand bout. Puis nous autres, on le recevait avant ça, quand l'usine de porte et papier était là à Chandler, ben, c'était les bateaux qui venaient à Chandler, qui amenaient des fois du stock ou encore qui venaient juste pour venir chercher du papier. Je ne sais pas ce qui allait après, là, mais en tout cas. Fait que nous autres, chez nous, là, tout arrive par truck. Tu commandes tout par truck chez nous. Tout arrive par truck. Nous autres, on magasinait chez Sears, ça arrivait par le truck Sears. On achetait dans le catalogue, c'est comme ça. Puis, tout. Nous autres, à un moment donné, la 132 avait été mangée par l'eau un peu. Là. Puis, les camions ne pouvaient pas passer. Bien, on manquait de tout. Il y a une route chez nous. Une route. Fait qu'il faut que ça se rende. Puis, sinon, il faut qu'il fasse le tour, puis ça peut être long de faire le tour. Là. Ça dépend où tu es rendu. Tu es rendu à Carleton, puis il faut que tu revires. C'est commencé à être long. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que nous autres, les truckers, on les voit passer. Tu sais, le Irving est en arrière de chez ma mère. Tu sais, la moitié de mes chums qui sont encore en Gaspésie, c'est ça qu'ils font. Ils font de la longue distance. Ils font de la gravelle. Ils font... tu sais, parce qu'il n'y a pas juste les truckers de grande route aussi. Là. Non, c'est les truckers de gravelle. Puis chez nous, il y a une compagnie de porte et papier. C'était Abitibi Price qui a fermé, là, Abitibi Console. Moi, mon père était travailleur forestier. Puis après ça, il a travaillé pour le département forestier aussi à l'usine. Ben nous autres, là, où on habitait, notre maison chez ma mère, elle était chez un buton. Donc, on était un petit peu plus haut que les autres maisons. Je ne sais pas pourquoi c'était de même, mais en tout cas. Puis, de chez nous, il y avait la côte à l'Anglois qu'on appelle. C'est une grande côte. Puis, les trucks sortaient du bois, arrivaient au centre-ville, puis ils se parquaient, tu sais, tout un en arrière de l'autre pour aller se faire déloader à la digue. Ouais. Fait que nous autres, les jeunes, mon gars, là, tous les jours, on allait les voir les trucks de bois se faire déloader. Là. Puis là, bou, tous les camionneurs nous connaissaient. Fait qu'on rêvait tous d'embarquer dans un truck. Puis mettons qu'il arrivait comme la parade de la Saint-Jean ou une affaire de même. Puis ils mettaient 3-4 trucks dans la parade. Les petits gars se battaient pour embarquer dans un truck. Fait que moi, ça m'a tout le temps fasciné, les trucks. J'ai toujours aimé ça.
Puis surtout qu'on a un rythme de vie, les truckers et moi, qui se ressemblent. C'est qu'on fait énormément de routes. C'est souvent pas couché à la même heure. On mange Non, c'est clair. on se fait des lunchs des fois sur la route parce qu'on sait que dans tel bout, il n'y a pas de restaurant, puis il n'y a pas de garage d'ouvert de telle heure à telle heure. Fait que, tu sais, genre, c'est ça un peu mon lien vers le milieu des truckers, mais c'est surtout que, tu sais, c'est du monde qui me ressemble. C'est ça, je suis content de ça. Oui, mais il te ressemble moins parce que tu as une super de bonne remise en forme. Fait qu'il devrait tout prendre exemple sur toi. Arrête! Non, mais ouais, ben, je me suis sauvé la vie. Tu vois, si j'avais pas fait ça, peut-être que. Oui, c'est vrai, toi aussi? Oui, moi, j'ai perdu presque 120 livres. Là. Wow! 115, moi. Ouais, c'est ça. Non, chapeau, là, ouais. Hey, j'ai perdu ma blonde. Oui, je comprends le concept. Okay. Ma blonde pèse 115 livres, j'ai perdu ma blonde. Hein. La retrouver quelque part, mais. Ouais, mais j'ai gardé la vieille, là. Écoute, en terminant, puis je vais juste te montrer quelque chose, je vais sortir dehors, je vais te montrer un truck stop. Là. Mais en terminant, tu dis quoi à ceux qui aimeraient s'inscrire ou qui hésiteraient encore à s'inscrire? Ben, c'est pas un show où vous allez être comme pogné ou, genre comme des épreuves où vous allez avoir l'air fou. On va vous faire des affaires, faire des affaires que ça vous tente pas de faire. C'est pas ça. C'est vraiment un show basé sur le human. C'est des gens ça fait longtemps qu'ils ont le goût de rencontrer quelqu'un. C'est des gens qui sont sérieux dans leur démarche. En plus, c'est des gens qui sont prêts. Qui ont fait déjà le ménage de leur vie. Là. C'est pas du fast-food d'amour. C'est vraiment des gens qui sont prêts. Il y en a un, je pense, ça fait 7 ans qu'il est célibataire. Fait qu'il doit être prêt, lui. Puis, fait que c'est ça. Fait que, puis venez, ça va juste être du gros fun, du gros bonheur. Puis en plus, je pense que les preuves sont faites avec l'amour et dans le pré. C'est que c'est la télé-réalité au Canada où il y a eu le plus de couples qui ont resté ensemble. Puis c'est la télé-réalité où il y a le plus d'enfants. Fait que c'était cœur, hein? Puis c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, on vient un peu tanné, genre des formules shooter, bikini et compagnie, là. Oui, puis moi, j'ai bien aimé. Puis je suis pas un écouteur, ça se dit pas, mais on va le dire pareil. Je suis pas un écouteur de télé énormément. Par contre, certaines qualités de télé-réalité comme ça, je trouve ça vraiment le fun à écouter. Là, peut-être qu'il y a un peu de vent, là, mais je veux finir en te montrant un peu c'est quoi un truck stop. Mais là, c'est un stationnement, puis j'ai tellement peur de me faire arroser dans pas long. Ouais, j'avoue, là, c'est noir en tabarouette. Ben ouais. C'est noir. Fait que j'ai le trailer en arrière de moi de la lutte qui est là. Ben ouais! Et voilà. Et sinon, si je tourne ici... part à la course puis saute dedans de côté, genre, pac! Oui, ça, je vais le faire pour tous, si on en demande. J'ai un Marcenet en arrière ici. Non, c'est une blague. Ouais, c'est pas tout, je sais pas si... Ça, je pourrais t'en compter. Moi aussi, ben oui. Ben ouais. Voilà. Je peux te dire les numéros de sortie. Ouais. Écoute, tes dates de spectacle, t'as des spectacles qui s'en viennent? PAméthode.com. Pour l'été, là, pour présentant, on est pas mal sur le off parce que je fais de la radio aussi. On commence à taper Cœur de Trucker. Puis il va y avoir le festival, le Comédia qui s'en vient. Mais pour l'été, pour mon one-man show, c'est pas mal arrêté jusqu'au mois de septembre. Mais sinon, après ça recommence. Il y a plein d'autres beaux projets qui s'en viennent. C'est vraiment le fun. On avait hâte que ça recommence. Puis honnêtement, c'est jamais recommencé plus fort. Ce qu'on vit là présentement, les artistes de la scène, on n'a jamais vu ça. Les billets partent dans les temps records, peu importe l'artiste. Les salles sont pleines à craquer. Fait qu'on est vraiment, vraiment privilégiés. Fait qu'à partir de l'automne, on va repartir rouler ça aux 4 coins du Québec pour du Nouveau-Brunswick. En tout cas, on va vous suivre, on va te suivre toi, on va suivre tout le monde, on va t'écouter à la radio. Puis merci vraiment de ton temps. Ça a été vraiment généreux de ta part. Écoute, ça m'a fait plaisir, mon ami. Puis toi, drive safe, puis fais attention aux Américaines. Ma blonde, elle écoute. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je t'ai dit ça et tout. Non, c'est correct, j'apprécie le conseil. Merci, PA, puis on se reparle bientôt. Puis merde pour ton show, puis on est vraiment content que ce soit toi. Ben, moi, je suis vraiment content de le faire. C'est un mot, t'as dit beau. C'est un beau projet, puis c'est un beau défi, puis ça me ressemble, puis je suis content, puis on va avoir du fun, en tout cas. Ouais. Super, merci, PA. Merci à toi. Merci.